Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je dessine vos idées que vous avez commentées dans la vidéo précédente. D'ailleurs, petit update, depuis la dernière vidéo, j'ai imprimé en A3 la collection de tous les personnages que j'avais fait jusqu'à présent. J'étais super content et fier du résultat, jusqu'à me rendre compte que j'avais oublié une illustration. Il manque le monstre qui est sous le lit et l'enfant avec sa lampe torche. Donc voilà, petite erreur, je m'en suis rendu compte trop tard et j'ai la flemme de le réimprimer, donc tant pis. Et on peut donc commencer avec la première idée, quelqu'un qui me dit: est-ce que tu peux faire une personne avec des tatouages d'armes de partout, et ces tatouages, le perso peut les attraper et les faire sortir, c'est-à-dire les rendre réels et pouvoir les utiliser. J'ai trouvé le concept de l'idée très cool et je l'ai fusionné avec une autre idée qui me parlait d'un skater gothique, et vu que j'avais vu le commentaire du skater gothique, ça m'a inspiré pour le style du personnage, vu qu'il a des tatouages et tout, ça va bien ensemble. La première chose que je me suis demandé, c'est si le personnage allait être un mec ou une meuf. Donc j'ai testé les deux, je me suis rapidement rendu compte que niveau des shapes, ça allait être beaucoup plus intéressant, et niveau des vêtements aussi qu'on allait pouvoir faire un peu gothique, ça allait être plus stylé, plus contrasté si c'était une meuf. Donc voilà à peu près l'idée du style du personnage qui était assez clair dès le début, qui va pas trop changer. Là on voit que j'ai fait un petit crayonné d'une pose, mais en fait la partie la plus importante c'est les armes et les tatouages et comment ça va fonctionner ce concept tout simplement. Donc j'ai essayé un peu d'explorer les armes et comment elles pourraient se manifester dans le monde réel. Là tu vois que c'est les deux tests et c'est pas très ouf, mais genre il y a le tatouage de base sur la main du personnage et ensuite qui en sort dans des traits un peu physiques, un peu 3D. Je savais pas exactement comment j'allais faire ça encore, mais fallait évidemment montrer sur l'illustration le passage de la peau du personnage au monde réel. Donc ça c'était mon idée de base, et autour j'ai fait quelques armes qu'elle allait pouvoir avoir sur le corps. Donc il y a beaucoup de couteaux, des armes avec des lames, un poing américain, une batte, une hache, un shuriken. Je suis allé voir du côté des armes médiévales s'il y avait des choses intéressantes et des trucs un peu plus de la vie de tous les jours. Donc j'avais le style du personnage, j'avais les tatouages qu'elle allait avoir, il restait plus qu'à trouver la pose. Au début j'étais parti sur un truc un peu statique, en contre-plongée où elle est stylée et elle sort une arme de sa jambe. Parce qu'un problème aussi c'était si je voulais faire des grandes armes, par exemple là elle a une genre de lance, faut réussir à trouver assez de place sur sa peau pour dessiner le reste de la lance. Donc là j'imaginais que la lance était enroulée autour de sa jambe et que c'est pour ça qu'elle pouvait la sortir. Et après ces poses un peu plus statiques, j'ai essayé des poses beaucoup plus dynamiques en renversant complètement le personnage, comme si elle était en train de sauter en plein combat. Là j'ai essayé de refaire la pose au propre, mais en fait ça me posait trop de problèmes le fait qu'il y ait cette jambe qui passe au travers du corps. Niveau silhouette, c'était pas très clair. Et puis là, l'arme qu'elle sortait, ça voudrait dire qu'elle était enroulée autour de son bras. Et je voyais pas trop comment m'en sortir avec ça. En vrai j'étais pas mal bloqué avec quelle arme elle va sortir et d'où est-ce qu'elle va la sortir. Globalement je suis arrivé à la conclusion que c'était plus facile de la faire sortir une arme depuis sa jambe, parce qu'il y a plus de place que sur ses bras, et parce que c'est plus pratique et c'est plus à disposition sur ses jambes. Je suis arrivé sur cette pose que j'aimais bien mais qui était pas en perspective, donc j'ai essayé de l'adapter avec un peu plus de dynamisme, et j'ai dû partir sur un de ces trois dessins, peut-être celui-là, pour le dessin digital. Donc j'ai commencé par détailler la pose et voir ce que ça donne une fois que j'essaye de vraiment mettre de vrais volumes et de vrais personnages sous ces traits très simples que j'avais fait à la base. Et j'ai fait deux changements à la pose qui font qu'elle fonctionne mieux je trouve. La première chose c'est que j'ai ramené le pied du personnage qui se rapprochait de la caméra un peu en perspective. J'avais un peu du mal à dessiner ce pied et du coup je l'ai plus poussé en arrière pour qu'elle ait un petit angle dans son pied, qu'elle ait pas le pied totalement droit. Je trouve que ça rend la pose un petit peu plus naturelle et fluide sans perdre le mouvement et l'idée du saut qu'il y a dans le personnage. Et en plus ça m'évite de faire cette perspective avec le pied qui est un peu vu de dessous, qui vient vers la caméra et qui est un peu compliqué à faire. La deuxième chose qui a changé, c'est les bras du perso. Au lieu qu'elle tire une arme de sa jambe droite avec sa main droite, en fait j'ai plutôt inversé ça, tout simplement parce que ça fonctionne mieux d'un point de vue de dynamisme et d'anatomie, que l'angle des hanches et l'angle des épaules soient inversés. Parce que dans la première version, t'avais sa jambe droite qui était levée et son bras droit qui était levé, ce qui donnait un truc assez parallèle et chiant. Et là dans cette nouvelle version, ça crée une torsion et donc plus d'intérêt entre sa jambe droite qui est levée et son épaule gauche qui est levée. Et aussi en faisant ça, j'ai changé l'arme qu'elle tenait dans sa main et qu'elle sortait depuis sa hanche. Depuis le début, j'étais un peu bloqué parce que j'ai essayé de lui faire sortir une lame, ce qui était très contraignant au niveau de l'angle de sa main et dans quelle direction elle peut mettre son bras. Et donc j'ai changé cette arme avec une autre arme qui s'appelle un fléau d'arme ou un groupillon. Je viens d'apprendre ce mot, mais apparemment c'est comme ça que ça s'appelle. Et en gros, elle va tirer cette boule qui est encore attachée à son corps, et c'est là qu'on va voir la transition entre le tatouage et la sphère en 3D qui en sort.
Je détaille le personnage en rajoutant un truc qu'il y avait sur mon crayonné, qui est cette tresse qui part du personnage et qui est assez grande et qui vole dans le vent pour montrer le mouvement. C'est une idée qui m'est venue assez instinctivement sur le crayonné et que j'ai voulu pousser et faire assez correctement. Genre de manière un peu réaliste, montrer qu'il y a de la rotation dans cette tresse et qu'elle existe pour de vrai. Donc j'ai passé pas mal de temps, j'ai fait en sorte aussi qu'elle soit plus petite à la fin, soit parce que ses cheveux deviennent plus fins, soit parce qu'elle est plus loin dans la perspective. Et ensuite, on arrive au fléau d'armes ou au goupillon qui sort de sa cuisse. Et donc, pourquoi est-ce que c'était une solution à la transition entre le tatouage et la 3D? Tout simplement parce que sur les tests que j'avais faits, visuellement, c'était pas très intéressant de faire sortir une lame depuis un tatouage, parce qu'en fait la lame ou un couteau c'est assez plat et assez 2D finalement. Alors que là, faire sortir une sphère du tatouage, je trouve que c'est plus impactant. En plus, ça crée une ombre sur la cuisse du personnage pour renforcer le côté 3D. Et je sais pas, ça m'a paru être la bonne idée. Ensuite, j'ai mis au propre tout ce personnage, et quand je suis arrivé au moment de dessiner les armes au propre, j'étais face à la question de quelle texture je vais leur donner. J'étais pas satisfait par les tests que j'avais fait à l'étape du crayonné, et du coup je suis allé me renseigner sur comment était fait un tatouage. Ça peut paraître vraiment super basique, mais en fait je me suis dit, je vais voir, ça se trouve il y a des ingrédients chimiques dans le tatouage qui vont me donner des idées sur la texture. Et en fait, je me suis rendu compte de l'évidence qui était sous mon nez depuis le début, mais dont je m'étais pas rendu compte, c'est que tout simplement les tatouages, c'est de l'encre. L'encre, c'est liquide. Et du coup, j'ai juste à faire des objets avec une texture de liquide noir autour d'eux. Il y a les endroits plus solides où elle peut tenir ses armes, et les bouts, les pics, les lames et tout, que j'imagine sont plus solides, et le reste c'est un peu plus liquide, il y a des petites gouttes qui en partent et tout. Et voilà, c'était l'évidence, mais ça m'est venu au bout d'un moment. Ensuite, une fois les couleurs posées, je suis allé rajouter des tatouages sur tout le corps du personnage. Le but c'est de montrer qu'elle a plein d'armes sur son corps, et que du coup elle a toute une variété d'options qu'elle peut choisir pour tuer tous ses ennemis. J'ai essayé d'orienter les tatouages de manière à ce qu'elle puisse les accéder avec ses bras et ses jambes. Donc il y a les poignets ou les trucs qu'elle peut accrocher qui sont sur l'extérieur de ses cuisses. Sur ses jambes, il va plutôt y avoir des grosses armes, et ensuite sur ses bras, des trucs plus petits, genre un scalpel, une seringue, ce genre de trucs. J'ai pas mal galéré sur sa jambe droite parce qu'elle est en train de plier son genou, et du coup faut dessiner le tatouage qui est déformé. Faut à la fois reconnaître l'objet que c'est, et en même temps qu'on n'ait pas l'impression que ça soit juste mal fait et que ça soit moi qui l'ai mal dessiné. Et à la fin, je suis donc arrivé sur une pelle qu'elle aurait vers le genou, parce que pourquoi pas se battre avec une pelle. Et voilà, ensuite j'ai mis tout ça au propre. Il y a un calque d'ombre et de highlight pour sa peau, et bien sûr tous les éléments qui sont noirs, comme ses chaussures, ses cheveux et ses armes. J'ai mis des petits reflets bien bleus, bien stylés, qui contrastent avec la couleur de sa peau évidemment. J'ai essayé aussi de lui faire une peau bien blanche pour aller dans le côté gothique, et pour contraster aussi avec le reste des éléments qui sont plus sombres. Et le dessin est fini. Voilà pour ce premier dessin, voilà pour cette guerrière avec des tatouages. Je suis content du résultat, je trouve que ça rend bien, je trouve qu'elle est badass. Elle est assez simple et assez classique, genre il n'y a pas d'éléments graphiques vraiment extraordinaires, mais je trouve que ça fonctionne avec le concept des tatouages. Et voilà, je trouve que c'est un dessin sympa. Le dessin suivant, il s'agit d'une sorcière qui contrôle une armée de citrouilles. Donc c'est une description super simple qui m'a fait penser à ce genre d'image et ce genre de personnage que j'ai pas trouvé très intéressant au début. Je me rends compte maintenant que j'aurais pu l'amener dans une direction différente. Par exemple, si la sorcière était super vieille, et que du coup ça ferait un contraste plus intéressant entre la sorcière petite et vieille et les citrouilles tout autour, qui font des grosses masses. Mais là, vu qu'il n'y avait pas d'autres informations dans la description, je me suis dit une sorcière, et j'ai imaginé qu'elle était plutôt jeune. Et en vrai, je me dis maintenant que ça aurait été plus intéressant de chercher d'autres pistes. Mais du coup, dans mon idée, c'était une sorcière jeune, qui était à la guerre parce qu'elle a une armée de citrouilles. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça donnerait si elle avait une armure faite de citrouilles plutôt qu'avoir une armée de citrouilles, avec des bouts de citrouille qui lui servent de masque, qui lui servent de plastron, et d'autres bouts d'armure à différents endroits. Je savais pas si j'allais inclure aussi les autres citrouilles, mais je vais pas le faire au final parce que ça rajoute trop de choses à l'illustration. Donc comme ça on dirait un peu une guerrière, une assassin. Je savais pas trop encore de quelle manière elle allait se battre. Là je me suis demandé s'il fallait qu'elle ait des habits de sorcière en dessous de son armure de citrouille,
parce que là, elle a genre une combinaison qui colle à la peau et qui a pas vraiment de détails. Là, j'ai essayé de voir si genre elle a une robe, une ceinture et tout, mais je trouve que ça fonctionne pas du tout, genre on perd le style, on perd la silhouette. J'aimais beaucoup plus le côté fin, discret, genre assassin de celle-ci, et du coup je suis allé détailler et voir ce que pourrait donner une armure faite de citrouille. Donc j'ai regardé quelques petites références de citrouille pour voir en quelle forme je pouvais décomposer les citrouilles. En gros l'idée c'était genre, si ça c'était une citrouille et je sépare chaque petite partie d'entre elles pour les poser sur des bras, pour en faire des armures. Du coup il faut voir les différentes formes que ça fait, et ensuite je peux les assembler autour du bras. Donc il y a des trucs plutôt simples et ensuite ça évolue, ça fait des trucs plus gros, ça change d'orientation. Ma préférée c'était celle-ci, et aussi j'ai fait les petites pousses de la citrouille qui remonteront le long du bras et qui connecteront les différentes armures. Ça sera cool pour les couleurs et pour ajouter un peu de détails. Je me suis demandé si notre personnage allait avoir une épée faite de citrouille, mais c'était peut-être un peu too much. Là on arrive sur des recherches de pose et de composition, donc je savais pas encore si j'allais inclure des citrouilles avec elle, ou par exemple si elle était un duo et qu'il y avait une citrouille à peu près à sa taille et qu'elles se battaient ensemble, parce que là je savais pas encore quelle arme elle allait avoir et comment elle allait se battre, donc j'imaginais qu'elle faisait du combat à main nue. Elle aurait pu être avec ses citrouilles et tout comme ça, mais ça ressemblait un petit peu trop au monstre judoka que j'avais fait dans l'épisode 6 je crois. Donc j'ai arrêté d'essayer de dessiner des poses, je me suis concentré sur des détails qu'elle pourrait avoir sur son outfit. Donc par exemple ajouter des potions à sa ceinture parce que c'est une sorcière. Je me suis dit en partant de ça qu'elle pourrait se battre avec ses potions en les envoyant sur ses ennemis. Au début je me suis juste dit qu'elle pourrait les envoyer avec sa main, et ensuite je me suis dit qu'elle pourrait avoir une petite corde et elle fait tournoyer ses potions avant de les envoyer pour pouvoir les envoyer plus loin. Et là globalement j'avais mon concept et il me restait plus qu'à trouver une pose pour montrer comment elle envoie ses potions. Je savais que je voulais montrer cet arc juste avant qu'elle envoie sa potion, parce que ça allait être stylé à faire. Et ensuite j'ai pris des photos de référence de moi-même, en essayant de me mettre dans cette position et en poussant un petit peu la pose, et c'est de là que je suis parti pour mon dessin en digital. Donc la première partie du dessin, tout se passe bien, tout va comme je l'avais prévu. J'avais designé à peu près le masque qu'elle allait avoir sur la tête, à peu près le plastron, à peu près les trucs sur ses bras, donc pas de souci là-dessus, jusqu'à ce que j'arrive aux parties d'armure qui allaient être sur ses jambes, parce que je me posais la question de est-ce que va falloir faire des articulations dans l'armure, genre que l'armure soit séparée au niveau de son genou pour qu'elle puisse le plier, et donc séparer les armures en plusieurs parties. Je vois direct que ça bloque et je repars sur mon sketchbook. Je fais un premier test, voir ce que ça donne si je sépare l'armure pour chaque articulation, et j'aime pas trop le rendu, je trouve que c'est trop détaillé et c'est un peu inutile. Je pense qu'on peut s'écarter un petit peu de la réalité, et du coup je fais un autre test où elle a juste des grandes bandes de citrouilles et je me rends maintenant compte qu'en fait il n'y a aucune citrouille qui fait cette taille, de la taille d'une jambe même si on la déroulait. Donc ça n'a pas de sens et ça se plie en fonction de comment elle plie sa jambe et ça ne se casse pas. Mais c'est pas grave, c'est stylé et ça fait des belles shapes. Et du coup je continue là-dessus pour mon crayonné en digital. Je rajoute sa ceinture avec ses potions comme prévu, je rajoute les petites plantes qui remontent des parties de citrouille pour rajouter du détail comme prévu aussi. Je rajoute ses longs cheveux qui vont dans la direction opposée de là où elle se penche, là où elle s'incline, pour balancer un petit peu la composition, rajouter du dynamisme encore et toujours. Je passe au line puis aux couleurs. La couleur dominante ça va être évidemment la couleur de la citrouille, donc un genre de orange. Et je fais différentes teintes que j'applique sur différentes parties de l'armure pour qu'il y ait un peu de variation quand même. Et puis une couleur qui complémente bien le orange et qui est déjà présente avec les bouts d'herbe, enfin les bouts de pousses qui sont sur son corps et qui sortent des citrouilles, c'est le vert. Et du coup je décide de passer toutes les potions en différentes teintes de vert. Quelques reflets, quelques ombres comme d'habitude et le dessin est fini. Et voilà pour cette sorcière avec une armure de citrouille. Je me suis un peu écarté du brief de départ qui était une sorcière avec une armée de citrouille, mais ça m'a permis d'arriver sur un concept que j'aurais jamais fait de base et je suis très content du résultat. Je la trouve trop stylée avec des shapes super intéressantes. Je suis content des couleurs, je suis content des formes et je trouve que c'est un bon dessin. C'est le dernier dessin de cette vidéo parce que j'en ai pas fait d'autres, mais je peux te montrer en petit bonus à la fin des crayonnés que j'avais fait pour d'autres idées
qui n'ont pas abouti. Parce que pour le coup, j'en ai fait pas mal. La première idée qui n'a pas abouti, c'était genre une sorcière qui bouffe l'âme des autres pour se régénérer. Je te montre ça assez vite. Je m'étais imaginé qu'elle était genre une prof ou une docteure, un truc en rapport avec des gens pour qu'elle puisse isoler les gens et bouffer leur âme littéralement. Vu que c'était une sorcière aussi, j'avais fait un petit gang de citrouilles qui aurait pu être à côté d'elle. Et ensuite là où j'ai galéré, c'était vraiment les poses. Je trouvais pas de composition intéressante, de manière comment elle pourrait avaler l'âme des autres. Mon truc le plus poussé, c'était à peu près ça. Mais ça m'a pas satisfait et du coup j'ai abandonné. Une autre idée, c'était genre un élève qui ouvre un livre et il y a une malédiction ou du feu qui en sort, je sais plus trop. Et en vrai ça c'est pas mal, mais j'ai pas poussé plus. Et la dernière idée que j'ai faite et qui a failli aboutir pour le coup, mais qui me manquait quelque chose encore une fois, c'était une guerrière avec la peau en porcelaine, je sais pas si on le voit ici. Donc elle est un peu fissurée et tout. Elle a les cheveux rouges et une grosse épée rouge. Et donc j'aimais bien ce design, ses formes et tout. Et là j'ai fait plein de poses différentes, mais j'avais pas vraiment de direction précise dans laquelle aller. À la fin, je me suis dit elle pourrait être assise sur son épée gigantesque plantée dans le sol. Donc est-ce qu'elle était stylée, est-ce qu'elle était badass, est-ce qu'elle était un peu à l'arrache. Voilà, j'ai encore fait plein de crayonnés. Il y en a même un que j'ai passé en digital et que j'ai essayé de détailler un peu plus, mais ça m'a démotivé parce qu'en fait j'avais pas de direction claire sur où amener ce personnage. Genre qu'est-ce qu'elle ressentait, c'était quoi son histoire et tout. C'était un peu trop genre une guerrière qui fait la guerre. Et du coup j'en ai fait d'autres, mais j'ai give up. Et il n'y a que de dessins pour cette vidéo. Et voilà donc pour cette vidéo, pour ces dessins, j'espère qu'ils t'ont plu. J'espère que t'aimes bien aussi quand je te montre aussi les idées qui n'ont pas abouti, parce que ça m'arrive plein de fois et c'est normal. Comme d'habitude, je t'invite à laisser tes meilleures idées dans les commentaires, comme ça moi je vois de quoi faire pour le mois prochain. Tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner, tout ça tu connais, et je te dis à bientôt pour de prochains dessins, de prochaines vidéos. Ciao!